cette vidéo, c'est très simple, on va faire un recap de tout ce qui s'est passé ce week-end dans tous les gros championnats, pour que ce soit un petit peu dans une belle petite vidéo, plutôt gentille, plutôt sympathique. On part d'abord en Espagne, on connaît le champion, et c'est Vasco qui va vous l'annoncer parce que je crois qu'il est plutôt content. Le Real Madrid. Oui. Je suis très heureux. Le Real est donc champion. Très heureux. Après une victoire hier face à Malaga, 2-0. Exactement. Ensuite, donc, avec un but de Benzema, du coup. But de Benzema, but de Ronaldo à la seconde minute aussi. Ouais. Et donc, deuxième, Barça. Troisième. Barça, troisième Atlético. L'Atlético qui s'est imposé pour un match sans enjeu face à Bilbao 3-1, avec un fail absolu de Griezmann lors de ce match. Et un moment insolite en Espagne, c'est cette petite simulation que je n'avais pas vue, que Vasco m'a montré avec joie. Ce qui est assez incroyable sur cette simulation, c'est que tu as quand même les joueurs du Barça, enfin moi je sais pas, surtout Suarez, mais je sais pas si soit il est myope, soit il est totalement débile de pas voir ça, je suis désolé de dire ça comme ça, et qui quand même demande la faute alors qu'il est en face du truc, et il y a un moment, soit c'est de la mauvaise foi. Mais c'est de la pure mauvaise foi. Soit c'est, et ça c'est un truc qui me... Mais c'est de la pure mauvaise foi, mais c'est son métier hein. Heureusement. C'est mauvaise foi, hein. C'est un sale type Suarez. Le penalty a été arrêté. Oui, comme quoi il y a une justice dans le foot. Voilà. La vidéo va régler beaucoup de problèmes, mais comme quoi la justice peut exister. Contre, là, je veux quand même pas accabler l'arbitre, hein, je tiens à préciser, parce que c'est vrai que l'arbitre était quand même assez mal placé. Il était derrière. Il était derrière le joueur qui est derrière. C'est pas l'arbitre le fautif, c'est les arbitres de surface et les arbitres de touche qui sont un peu fautifs, parce que pour le coup, eux, ils ont vu. Voilà. Donc c'est un peu débile. Et puis, donc, effectivement, il y a ça. Le Barça s'est quand même imposé 4-2 du coup, avec une mini remontada, ils étaient menés 2-0, ils ont gagné 4-2. Voilà. À la 69e, ils étaient menés 2-1, donc ils ont quand même mis... Effectivement, et ils ont quand même réussi du coup à gagner ce dernier match. Ça ne change rien puisque le Real est de toute façon champion. On va maintenant en Allemagne. Pour parler vite fait de tout ce qui s'est passé, il n'y avait plus beaucoup de suspense, sauf pour une place et la Ligue des Champions, la place numéro 3. Dortmund l'a fait, ils sont qualifiés. Le fameux duel à distance Dortmund Offenheim. On se rappelle Offenheim, Dortmund a gagné le Werder Bremen, je crois, c'est ça? Exactement, je vérifie. Hein. Et la semaine dernière, c'était Offenheim qui avait battu le Werder Bremen, donc c'était... je pense que ce plan est très intéressant, parce qu'on voit à peu près n'importe quoi. Ouais, voilà, bonjour. Donc, alors je suis en train de chercher les résultats, effectivement. Donc comme on vous disait, le Borussia s'est imposé dans la douleur. Oui, dans la douleur. 4-3. Non, je sais plus, je crois que c'était plutôt tranquille. Doublé d'Aubameyang. Je sais plus en fait. Parce que j'ai pas vu le match. Non, c'est un score assez serré, donc je crois que c'est 4-3, quelque chose comme ça, ou 3-2. On va regarder ça tout de suite. Et doublé d'Aubameyang. Effectivement, 4-3, t'as raison, excuse-moi. Voilà. Qui c'est qui regarde le match? Écoutez Vasco. Écoutez-moi aussi par moment, mais écoutez Vasco. Et du coup, donc, ils sont qualifiés. Pour la Ligue des Champions, tandis que Offenheim, moi ça je le savais. Moi j'ai vu le match d'Offenheim parce que je pensais qu'Offenheim allait le faire, moi. Comme quoi j'ai tout raison, vive la France. 0-0 entre Offenheim et Augsbourg. C'est quand même 0-0, c'est pas, ils ont pas perdu. Ils ont pas perdu, mais bon à domicile c'est embêtant. On sait qu'en plus la saison prochaine ils vont perdre pas mal de joueurs. Exactement, parce que forcément c'est un club qui a marché, donc effectivement lui il adore. On peut parler également d'Aubameyang, meilleur buteur de Bundesliga, devant Lewandowski, qui n'a pas frappé ce week-end, je crois. Non, 0-0, mais non, il a pas marqué. Il y a eu un petit match un peu nul et sans intérêt pour le Barça, pour le Bayern. Avec un petit 4-1, bon, comme quoi c'était tranquille. J'ai dit 0-0, mais en fait pas du tout. Ouais, 4-1 avec un but de Ribéry. De Ribéry, mais oui. Et Coman était titulaire. Ça fait du bien de le voir. Et d'ailleurs, on parle de Bundesliga, on parle du Bayern Munich, et je pense qu'on peut parler de... Je te laisse... Xabi Alonso, Philippe Lahm, surtout Philippe Lahm, pour l'Allemand. 0 carton rouge en 750 matchs à peu près, un truc comme ça. Comme on l'a fait pour Maxwell en Ligue 1, bravo pour votre carrière. On n'est pas supporter forcément du Bayern de Munich, mais on peut que vous applaudir pour votre carrière exceptionnelle que vous avez faite. Surtout que ce sont des exemples, encore une fois, comme Maxwell en dehors du terrain. Ouais, sur et en dehors du terrain. Surtout en dehors, et ça c'est très important. Xabi Alonso, c'est vrai que sur le terrain, il peut être un peu moins bien. Parfois. Mais en dehors du terrain, c'est des exemples. Ils sont respectables, ils respectent leurs adversaires, donc bravo à eux. Ouais. Ce qui me fait du mal, entre guillemets, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez... Enfin, les gens ont plus remercié Lahm et Alonso que Maxwell. Quand même, Maxwell, c'est un grand joueur. Enfin, j'ai pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Il fait un peu moins de bruit. Il a été un peu moins incroyable avec le Brésil. Mais il a pourtant joué au Barça. Il a beaucoup d'amis. Il connaît beaucoup de gens. Il est très respectueux. Donc c'est ça juste que je trouve dommage. Mais en tout cas, bravo à vos carrières, Philippe Lahm et Xabi Alonso. On vous souhaite le meilleur. Effectivement. Et ensuite, bonne continuation. On va parler de l'Italie d'abord, parce que c'est pas totalement fini, mais en fait c'est un peu fini. Il reste une journée, mais bon, on sait le champion, c'est la Juventus qui s'est imposée face à Crotone 3-0. Que dire sur ce titre? Logique, non? Ben, on le savait, 6ème fois d'affilée qu'ils sont champions. Ils ont dépouillé tout le championnat italien pendant l'été. Oui, c'est ça, voilà, ils ont pris Pjanic, ensuite... Higuain. bah oui, et puis les saisons passées, ils avaient pris Dybala et Alexandro, je crois.
Donc ils dépouillent à chaque fois et c'est comme ça, ben voilà, la saison prochaine ils vont aller encore choper les meilleurs joueurs, que ce soit à Naples ou à la Roma, et Ouais. ça leur réussit. Donc écoute, Bravo, bah ouais, bravo. si on veut un championnat comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Nous en tout cas en Ligue 1, on souhaite qu'on aille shipper les joueurs à l'étranger pour faire une Ligue 1 magnifique. Ouais, ça serait pas mal. Donc Voilà. la Juventus championne. Il y a encore un peu de suspense pour la deuxième place. Qui du Napoli ou de la Roma? Pour l'instant, c'est la Ils Roma. sont à un point d'écart. Ils ont un point d'écart, donc ça va être très chaud lors de la dernière journée. Ouais. Et puis bon, c'est à peu près tout ce dont on peut parler. Effectivement, de cette, c'est pas très français ce que je suis en train de dire, mais en gros c'est la fin pour l'Italie. Voilà. Et puis le dernier championnat qui nous intéressait forcément, c'est l'Angleterre. On connaissait le premier, on connaissait le deuxième. Chelsea a gagné 5-0, 5-1. Tottenham a gagné 7-1. Donc en gros ces matchs-là ils sont magnifiques, mais on s'en foutait un peu. Voilà. Le troisième on connaissait mais pas trop. Et c'est City finalement qui s'est imposé 5-0 à l'extérieur face à Hull City. Le quatrième. Ouais, je pense que ça aurait été un échec que Guardiola ne soit pas directement à la Ligue des Champions. Ah ça aurait été un vrai échec. Mais bon, c'est déjà un peu un échec qu'il n'ait pas gagné de titre quand on s'appelle Guardiola. C'est un petit échec, enfin bon, pas obligatoire qu'il gagne tout non plus. Hein. Ça aurait été quand même un échec, enfin encore plus un échec en tout cas s'il n'avait pas été qualifié. T'as raison. Comme tu l'as dit, à la quatrième place c'est Liverpool qui retrouve la Ligue des Champions. Bon, les barrages, la Ligue des Champions, mais qui retrouve la Ligue des Champions. Ça fait, on se rappelle, ils avaient été éliminés par le Real Madrid. Il y a pas mal de temps déjà. Hein. C'était en poule. Je crois que c'était quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Le Real Madrid. La saison d'après. Non, oui, ça va, je sais plus. Bref, c'était en 2013-2014, je crois. C'était il y a pas mal de temps. Il y avait encore Gérard. Ouais. Et alors là, surtout, la stupéfaction, Arsenal ne l'a pas fait. Ouais. Arsenal n'est pas revenu. Malgré leur victoire face à Everton, ils ont fait leur part du taf. Hein. Oui, mais ils se sont réveillés beaucoup trop tard. Hein. Voilà, on l'avait dit. Là, franchement. Moi personnellement je vois pas comment Wenger peut rester une année plus. Non mais concrètement non parce que mais au final je pense que s'il reste les dirigeants vont faire ça d'un point de vue financier parce que s'il y a un nouveau coach qui arrive il va sûrement vouloir racheter des joueurs énormes comme tu l'as dit, le fait de pas avoir la Ligue des Champions pour les finances ça en fout un coup. Donc ils ont besoin de garder entre guillemets un entraîneur qui dépense avec modération et on sait que Wenger est comme ça donc s'il le garde c'est à mon avis juste pour cet aspect là. Ouais mais ça craint quoi. Ça craint, c'est nul. Arsenal c'est un grand club. Il est temps de passer à autre chose. Ils ont besoin il faut qu'ils se mettent à dépenser. Ils sont en première ligue. En première ligue ils sont pas en plaindre. Je pense qu'ils gagnent même rien qu'avec les droits TV ils gagnent beaucoup plus que dans les autres championnats. Je veux dire ça c'est certain. Non mais surtout ils ont pas compris à l'image de Wenger que le monde du foot a changé, a évolué et malheureusement aujourd'hui pour cartonner, pour être bon, faut dépenser de la thune. Et Arsenal, il y a 15 ans, marchait très bien en achetant des Henry pour pas très cher à Monaco. Qui a explosé. Hein, qui a explosé par la suite à Arsenal. Il faut du temps avant que ça explose. Mais il faut du temps et le football te le permettait avant. Là aujourd'hui, tu ne peux plus avoir le temps à Arsenal et en première ligue. Parce que t'as tellement d'équipes très fortes en première ligue et qui dépensent tellement de sommes. Il faut recruter des très grands joueurs. Et donc très cher et mélanger avec des jeunes. Exactement. Et donc pour les avoir 5 ans après quoi. Mais ça on en parlera dans une vidéo plus poussée sur ce cas d'Arsenal qui est très. D'ailleurs cette vidéo commence demain. Très donc intéressant. Soyez présents demain sur la chaîne. Et on parlera d'un club français demain. On parle de 6 clubs français, puis on va enchaîner sur un club anglais, puis espagnol, puis vous verrez. J'espère que ça va vous plaire. Bon bref, merci beaucoup pour cette vidéo. On se dit à bientôt sur notre chaîne, évidemment, on like, on partage, on commente, on donne son avis. Dans ces vidéos, évidemment, c'est pas forcément utile d'avoir votre avis parce que on s'en fout. On donne que les faits. Et puis, on se dit donc à demain sur notre chaîne Foot News. Nouvelle vidéo, on approche nouveau projet. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de la vidéo. On n'oublie pas évidemment de s'abonner. C'est ici sur notre page. N'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous avez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo. Nouvelle vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là. Ça va bientôt terminer les gars, vite, cliquez.